Bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, je voulais faire une intro qui claque. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'était fait du premier coup. Bien évidemment que non. Tout d'abord, je tenais à remercier vraiment tout le monde pour tous vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Et également pour tout l'enthousiasme dont ma première vidéo a fait preuve, ça me touche beaucoup et je vous en remercie. Comme je l'ai dit, donc je le répète, j'essaie vraiment de faire quelque chose de simple, de réaliste, retranscrire vraiment la réalité des choses, pas en rajouter. Je cherche pas à devenir une star ou à augmenter ma pseudo-popularité. Je veux vraiment faire quelque chose qui me ressemble et qui vous permette vraiment d'avoir un aperçu de la vie d'un sportif au quotidien et vraiment un aperçu dans son ensemble, pas que sur ce que j'ai envie de vous montrer. Bien sûr, je choisis toujours à peu près ce que je veux vous montrer exactement, mais j'essaye de rien vous cacher et surtout sans langue de bois. Donc voilà, que ça plaise ou non, en tout cas je dirais ce que je pense et ce que je pense être la réalité, du moins ma réalité. Voilà, au travers de ces vidéos, j'espère que ça va en inspirer un maximum à se mettre au crossfit, à essayer le crossfit en compétition et plus particulièrement, c'est vrai, les jeunes, parce que voilà, c'est vrai qu'on a plein de talents en France et je suis persuadé qu'il y a plein de jeunes en France qui seront bien meilleurs que je le suis actuellement et c'est vraiment pas de la fausse modestie quand je dis ça. Ils seront bien meilleurs qu'on ne l'est. Donc voilà, si ça peut les inspirer à tendre vers le haut niveau et à se rendre compte de ce que ça représente, et ben tant mieux. Voilà, ça s'avère au moins quelque chose. Et en tout cas, moi, je prends un maximum de plaisir à faire ces vidéos. Ça faisait un moment qu'on me demandait de faire des vidéos, mais j'ai toujours eu un peu de mal à me mettre en avant. Et voilà, je dis pas ça avec de la fausse modestie, c'est vraiment, j'ai du mal à me mettre volontairement en avant ou devant l'objectif. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé et je me dis pourquoi pas, si ça peut aider et si ça peut inspirer des gens, alors je le fais volontiers. Et je le répète encore une fois, mon but n'est vraiment pas de me mettre en avant et de faire de moi une pseudo-star. Ça, je laisse ça à tous les Instagrammeurs et tous les influenceurs qui font ça beaucoup mieux que moi, apparemment. On est donc samedi, début d'après-midi, milieu d'après-midi. Voilà, je me suis entraîné ce matin à Grienne avec Arthur. On a fait un gros WOD qui piquait pas mal. C'était 4 tours de 15 bar muscle up, 15 burpees facing bar et 7 clean and jerk à 90 kg. Et c'était sympa de le faire avec lui. On n'a pas fait au même poids, mais en tout cas, il m'a bien tiré la bourre et c'est toujours sympa de s'entraîner avec quelqu'un. Et ensuite, on a enchaîné sur du barbell cycling. Et donc voilà, la journée est déjà bien entamée. Cet après-midi, c'est comme tous les samedis dur, parce que voilà, le samedi, j'aime bien terminer entre guillemets sur une bonne note pour mériter ton dimanche, mériter ton jour de repos. Je me suis entraîné toute la semaine, donc j'ai une semaine d'entraînement dans le corps et ça commence à se faire ressentir pour ceux qui pensent que voilà, les crossfitters de haut niveau, on n'a pas de courbature. Eh ben, c'est totalement faux. En tout cas pour ma part, je parle pour moi, j'en ai bien souvent et beaucoup plus souvent que j'aimerais en avoir. Les matins, des fois c'est dur de se lever. Voilà, si ça peut en rassurer certains. Donc cet après-midi, le programme c'est assez simple. Je vais commencer par un peu de snatch balance. Voilà, snatch balance dans un premier temps, enchaîné avec un WOD qui pique un peu. Le fameux WOD thruster que j'avais mis en story, c'est un WOD qui va piquer pas mal et qui est parfait pour terminer la semaine et se réveiller le dimanche avec le corps courbaturé de partout. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien ça. C'est vrai que c'est, comme je dis toujours, des fois ça peut paraître bête, mais quand je vois des fois quand j'annonce un WOD ou quoi que ce soit à des gens ou à des amis et que je vois que ces personnes ou que d'autres n'ont pas envie de le faire, et ben j'ai encore plus envie de le faire. Tout simplement parce que je me dis que s'il y a des gens qui veulent pas le faire ou qui n'ont pas envie de le faire, c'est que sûrement ce WOD il est bien et que ce WOD il va faire progresser. Et comme on dit, c'est en faisant ce que les autres ne veulent pas faire qu'on fait ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc c'est pas de moi cette phrase, mais voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup et donc à chaque fois, j'essaie de me l'appliquer sur certains WOD
Et donc pour celui-là, c'est le cas. Je sais qu'il y a plein de monde qui n'aimerait pas le faire, mais moi en tout cas, j'ai très envie de le faire. Et c'est 10 tours de 10 calories au 10 thrusters. C'est un WOD plus ou moins rapide. C'est vrai que ça permet de, on va dire, d'aller unbroken sur les thrusters, mais c'est au bout d'un moment, et ben, on a les jambes qui disent stop. Mais le but du jeu, c'est de retarder ce moment et de conserver des transitions assez rapides. Ensuite, j'enchaînerai par un peu de renfo. Voilà, j'aime bien le samedi après-midi terminer par du renfo. Ça peut aussi bien être du bench press avec des strict HSPU, des ring dips, des push-ups, des ring rows. Parce que les ring rows, quel que soit son niveau, c'est très important d'en faire. C'est un très bon exercice pour stabiliser les épaules. Et où ça peut être tout et n'importe quoi en renfo, accessory work, ce qui permet de renforcer le corps et de tendre vers un certain équilibre qui permet d'éviter les blessures. Comme je l'ai dit, on est samedi et voilà, des petites douleurs se font ressentir dans à peu près tout le corps, ce qui est normal. Faut pas s'étonner. Voilà, c'est vrai encore une fois, sur les réseaux, on s'imagine que tout le monde n'a jamais mal nulle part, que tout va bien, que tous les crossfitters c'est que des PR et compagnie. Et ben non, voilà, souvent il faut savoir que je citerai pas de nom parce que je sais pas s'ils veulent être cités, mais il y a plein de crossfitters de haut niveau qui ont traîné des blessures pendant des années, qui les traînent toujours et qui s'entraînent avec. Et des fois, moi y compris, c'est vraiment super rare, on va dire, les entraînements où tu n'as aucune douleur, aucun petit pépin physique, une petite douleur à l'épaule, une petite tendinite qui traîne à droite, à gauche. Donc c'est vraiment, quand on a ce jour où on s'entraîne sans douleur, c'est souvent très rare et c'est assez oh, qu'est-ce qui se passe, tout va bien, je bouge, j'ai rien et tout, donc c'est un peu surprenant, mais ça fait partie du jeu. On n'est pas dans le crossfit santé, encore une fois, on frôle avec la limite du surentraînement. Notre but, c'est la ligne du surentraînement, c'est vraiment de venir longer cette ligne, pardon, et pour vraiment tendre avec un objectif de performance. Et voilà, du coup, c'est un jeu afin de pas franchir cette ligne, mais des fois, malheureusement, on la franchit. Et donc, il faut être réaliste, hein. Beaucoup de crossfitters s'entraînent avec des petits pépins physiques parce que c'est notre métier. Et voilà, quand vous n'allez pas au boulot ou que vous ne travaillez pas, et ben, vous êtes moins performant et moins performant, vous gagnez moins d'argent. Et donc, c'est comme tout le monde. Quand ça devient un métier, ben, des fois, il faut savoir peser le pour, le contre et tout simplement se rendre à l'entraînement, même quand on n'a pas envie ou que des fois on a des petits pépins à droite à gauche. Mais malgré ces petits pépins physiques, notre but du jeu, c'est aussi d'équilibrer notre corps, aussi bien musculairement qu'au niveau de la mobilité. Parce que voilà, c'est vrai que des fois on a des déficits musculaires à droite, à gauche ou des déficits de mobilité et ça se retranscrit par des blessures qui apparaissent soit d'un coup, soit quand on a des moments de fatigue. Donc notre but au quotidien, même pas que pour les sportifs de niveau, là je parle pour tout le monde, c'est vraiment de tendre vers un corps le plus équilibré possible. Et il y a plein de petits outils qui sont très pratiques et ça peut être du renfo, de l'accessory work, c'est très important, faut pas le négliger. Et ça prend du temps, mais c'est super important. Et c'est pas pour vous faire la pub, je vais bien le préciser, parce que voilà, je suis sponsorisé GoWOD et parce que ce sont des amis. Mais en tout cas, GoWOD, c'est un très bon outil pour ceux qui débutent le CrossFit, pour ceux qui en font depuis un certain temps ou pour ceux qui tendent vers le très haut niveau. C'est un outil pour tout le monde et qui vous permettra on va dire, d'identifier votre déficit ou votre point faible au niveau de la mobilité et de surtout vous le faire travailler au quotidien et de vous donner les bons outils pour vous préparer ou pour vous mobiliser avant et après les WOD. Et ça, c'est très important parce que moi, le premier, hein, je peux vous montrer ma fiche de mobilité. J'ai un déficit de la chaîne postérieure et des hanches au niveau de la mobilité et voilà, j'essaie de le combler au quotidien et GoWOD, ça m'aide un maximum. Encore une fois, je dis pas ça parce que je suis sponsorisé, il n'y aura pas de langue de bois sur cette chaîne. En tout cas, sachez-le, si je vous dis quelque chose sur une marque ou un produit, c'est vraiment que je le pense à 100% et pour ma part, je pense que GoWOD permet vraiment d'équilibrer les corps et donc de prévenir des blessures. Ce qui est un atout majeur si vous voulez vous entraîner, car un athlète qui s'entraîne, c'est un athlète qui progresse et un athlète qui est blessé, c'est un athlète qui ne s'entraîne pas, donc qui ne progresse pas. Donc des fois, il vaut peut-être mieux moins s'entraîner et prendre plus le temps d'équilibrer son corps pour pouvoir s'entraîner, on va dire, sur une plus longue période et viser sur la continuité. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, donc voilà, pour être honnête. Et comme on dit, avec l'âge, on s'assagit et on commence à connaître un peu les choses à faire et à ne pas faire. Une dernière fois, je précise que mon but sur cette chaîne, c'est
de vous montrer les entraînements. Tous les entraînements ne sont pas composés de PR, de grosses performances sur les WOD, malgré qu'on essaie toujours de le faire, on va dire, avec la plus haute intensité et de faire le meilleur chrono possible. Mais à l'entraînement, vous n'êtes jamais frais comme si vous étiez à une compétition ou si vous prépariez un WOD de qualif ou d'open. C'est sûr que suivant les personnes ou quoi, et je sais qu'il y en a qui prennent plus ou moins de récup, mais quand on est à l'entraînement, voilà, on fait souvent, par exemple, Starrem, le WOD des thrusters, vous allez le voir, mais j'ai une semaine d'entraînement dans les jambes et j'ai également la matinée dans les jambes. Mais donc, ce qui est pas, des fois, le chrono est à prendre avec des pincettes, aussi bien pour moi que pour tout le monde, et à le mettre dans le contexte. Donc, si vous avez une grosse semaine d'entraînement, une grosse journée d'entraînement et que vous terminez par ce WOD, et ben voilà, il faut savoir accepter son temps, c'est le temps qu'on valait à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, mais ce qui est important, c'est de se donner un maximum au moment où vous le faites. Donc voilà, la vie d'un athlète, c'est pas que faire des PR et faire des temps de malade à l'entraînement, c'est simplement de s'entraîner, de donner son maximum le plus intelligemment possible afin de progresser. Et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, et c'est ce que je vais essayer de faire sur ce WOD de Rameur Thruster. Et ben allons-y, allons terminer cette semaine d'entraînement par une bonne petite session et pour pouvoir, comme je l'ai dit, mériter son dimanche. Désolé, le problème quand on drop ici. C'est vrai que je relativise toujours en me disant que j'ai la chance et je me considère vraiment comme quelqu'un de chanceux de vivre de ma passion et du CrossFit. Et même si c'est pas vraiment, une fois que ça devient votre métier, l'approche du CrossFit devient différente parce que vous avez des obligations, c'est comme si vous aviez un cahier des charges à respecter au niveau des entraînements et c'est comme tout métier. Et
je me considère quand même comme un chanceux et je relativise en me disant que des personnes ont des métiers bien plus durs que moi. Et voilà, donc c'est toujours à remettre dans le contexte, hein, ça reste du crossfit, il faut pas se prendre au sérieux, il faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre et surtout apprécier le moment présent parce que c'est une phrase bête, mais on sait jamais de quoi sera fait demain. On est très vite en haut, mais encore plus vite en bas. Et donc, je profite un max et je me considère comme chanceux.
Voilà, le WOD est terminé, ça a piqué, mais c'était fun. Bon, et pour toutes les mauvaises langues qui pourraient dire « Ouais, remettez pas à zéro son rameur à chaque fois », c'est pas vrai, je remets tout le temps à zéro tous mes moniteurs sur chaque WOD, sauf quand c'est précisé qu'il faut pas les remettre à zéro. Mais sinon, c'est bien sur la SoBike, sur le ski erg, sur le bike erg, etc. Je remets toujours à zéro. Et là, quand c'est en WOD, tout simplement, j'ai fait intervalle calories, 10 calories, avec récup 0, afin que toutes les 10 calories s'en mettent à 0 et que à chaque fois que je remonte dessus, il soit automatiquement à 10 cal et que ça aille de 10 à 0. Du coup, voilà, c'est assez pratique, c'est autorisé. J'ai découvert cette astuce sur le WOD des automnes du 19.1, c'était les wall balls et les calories raw. Et il y en avait qui l'avaient fait comme ça et je trouvais ça pas mal. Donc quand c'est en WOD comme ça, je l'utilise. Donc voilà, je vais vous montrer. On fait pour la mémoire. Hop, liste par date. Là, on voit bien que j'ai fait 10 fois 10 cal. Et pour le faire, select entraînement, nouvel entraînement, intervalle, calories. On met 10. Et voilà. Voilà, comme je l'ai dit, je suis assez content de comment j'ai géré ce WOD. Le WOD est fini. Comme je l'ai dit, je suis assez content de comment j'ai géré ce WOD étant donné la fatigue que j'ai de la semaine. Donc c'est pas pour me chercher d'excuses, hein, voilà, c'est le samedi, c'est toujours un peu plus dur que les autres jours. Mais en compète, hein, vous serez jamais si le WOD il tombe un des derniers jours de la compétition, vous serez jamais frais et jamais en bonne disposition comme si vous aviez récupéré. Donc il faut s'habituer à gérer les WOD avec la fatigue, ça fait partie du jeu. Et donc c'est important de savoir comment gérer son WOD par rapport à son état de forme et de fatigue. Et là, pour le coup, je suis assez content. J'ai tenu un pace du début à la fin. Je me suis pas enflammé. À un moment donné, j'avais envie d'aller un poil plus vite sur la main. Je me suis dit, oh, calme-toi, t'es au 3e, 4e tour. Il en reste beaucoup. Donc, j'ai un peu calmé le jeu et je suis bien content parce qu'à la fin, ça commence à piquer dans les jambes. Et voilà. Maintenant, c'est parti pour un peu de renfort. Ma journée du samedi est bientôt finie. J'ai fini la petite partie force, le WOD et la partie renfo. Donc voilà, il me reste simplement 30-40 minutes de bike erg pour travailler un peu l'engine. Et moi j'aime bien, ça me fait pas vraiment une récup active, mais quasiment. Ça me fait, je sais que ça m'entame bien le processus de récupération. Et voilà, c'est une séance de prepare programming et j'aime bien en faire une le samedi pour terminer la semaine d'entraînement. C'est toujours sympa, ça dépend des fois de comment je me sens et là je me sens plutôt bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Et tu as juste à monter sur le bike, te mettre une bonne musique et suivre les instructions et voilà, c'est parti. Donc j'espère que vous avez aimé cette deuxième vidéo. La prochaine, ce sera sûrement une vidéo consacrée à une journée complète dans ma vie de tous les jours, voilà, du début du matin au soir, avec mes trajets à Grienne ou bien mon après-midi, soit je suis à Grienne, soit je suis ici. Voilà, ça dépendra aussi de la journée d'entraînement, afin de vous faire découvrir un peu tout ça. Et il y aura d'autres vidéos qui suivront, avec notamment une vidéo questions-réponses. Je vous demanderai de me poser des questions sur Instagram et j'y répondrai par une vidéo en direct. Ça sera beaucoup plus facile et toujours en essayant d'être le plus franc et honnête possible avec vous. Donc voilà. Allez, bon week-end à tous.